sur les supports, déjà Bois 20 minutes, fondamentalement, parce que c'est des appels de cours. Mais je trouve que les autres titres s'y sont mis aussi, et ça devient vraiment plus condensé. Les gens font confiance à des grandes marques de médias. Faut-il encore qu'on fasse le job? C'est-à-dire qu'on aille vers eux, qu'on aille tester les nouveaux médias, qu'on soit capable de s'expliquer, qu'on les reçoive, qu'on montre comment on travaille. Et ça, je pense que c'est vraiment notre job. Et de plus en plus, ça intéresse. Personnellement, j'aime le papier. J'aime retrouver les journaux. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose pas de sensuel, mais je veux dire de plus réel peut-être par rapport au numérique. Ce qui se passe, c'est dès le moment où on est abonné à un papier numérique, des fois on met des alertes. Et puis finalement, c'est ce qui vient, ce qui pop-up sur notre écran. Et on a tendance à cliquer là, puis après on passe à autre chose parce qu'il y a un email qui arrive. Et je trouve que c'est très difficile Aujourd'hui, moi, j'ai plus tendance à être dans le numérique parce que j'ai tellement de sollicitations au niveau de mon téléphone portable ou de mon ordinateur que finalement je reste sur ce domaine-là et que le papier, c'est vraiment le week-end ou un matin, voilà. En fait, aujourd'hui, on utilise ça quotidiennement pour tout. Absolument tout. Donc c'est normal qu'on y trouve aussi des infos et qu'on cherche des infos aussi là-dessus. Parce que ça fait partie de notre vie intégrante quotidienne. De plus en plus d'abonnés nous quittaient. Et il y avait une raison relativement simple, c'est parce qu'en fait, ils meurent. Le public en fait, du Nouvelliste était en train de vieillir. On avait une moyenne d'âge environ de 55 ans. Et donc, il a fallu absolument enrayer cette tendance, rajeunir l'audience, ça c'était absolument capital, et puis surtout aller chercher des nouveaux abonnés. On est allé les chercher là où ils sont, et là où nous sommes tous, eh bien, c'est sur notre téléphone, sur les réseaux sociaux. Et je peux vous dire que pour le Nouvelliste, ça paraît peut-être un peu curieux vu d'ici, mais ça a été vraiment une révolution, parce que tout était pensé jusque-là pour le print. Le meilleur journalisme ne suffit plus aujourd'hui. Il faut la meilleure technologie pour le distribuer. Parce qu'on se lève le matin, j'écoute la radio depuis mon portable, ensuite je pars sur différents sites et c'est l'information qui vient à moi. Finalement, c'est l'algorithme qui va me donner les informations. On sera toujours des prescripteurs. Il faudra toujours qu'on mette en avant ce qu'on estime être important, mais comme les gens ont une capacité d'attention limitée, il faut aussi qu'on soit capable de rendre découvrables les contenus qui leur correspondent. Je n'utilise pas vraiment les réseaux sociaux pour m'informer, mais par contre, je suis abonnée maintenant à ID News depuis le début. J'ai trouvé que c'était bien parce que c'était assez court, c'est condensé. Et même si je le reçois le matin, je le lis quand même quand je veux et quand je suis disponible. Et puis après, en fait, les autres informations importantes, elles viennent à moi effectivement par les réseaux sociaux ou par mon entourage. Et puis dans la voiture, avant j'écoutais encore beaucoup la radio, puis aujourd'hui j'ai tendance à mettre soit de ma musique ou mes podcasts. Qui c'est qui écoute la radio au réveil? Ah oui. Voilà. Alors, mon premier réflexe. moi je l'écoute juste après, mais juste au moment de se réveil, on écoute la matinale. Vous écoutez quoi à la radio? La première, les informations. Ouais, moi les news. Non. Les news. Je sais pas si ton réveil sonne. Ici, 7 sur 9 écoutent les news le matin, hein, on peut dire. Hein. Nous, ce qu'on espère évidemment, c'est qu'après la vague de tous les médias trash, il y a un retour sur les marques de médias. Et ça, on le voit quand même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes médias qui se lancent, et ça, c'est formidable. Et vraiment, on est très contents. Il y a un côté entrepreneurial aussi qui permet à des jeunes confrères, pas forcément jeunes d'ailleurs, des fois qui ont été victimes de restructuration dans les grands médias classiques, de se lancer. La technologie le permet et c'est formidable. Ils apportent autre chose, ils apportent vraiment une nouvelle manière de voir. Mais c'est vrai que dans ce métier, ce qui va compter finalement, c'est notre capacité à courir longtemps. C'est pas à courir vite tout de suite et à lancer un projet et qui se casse la figure. Une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'il existe encore une place du village, c'est-à-dire un endroit où, au fond, une majorité de la population reçoit les mêmes informations, les mêmes analyses, qui est au fond un référent commun pour pouvoir parler de l'avenir de la société. Probablement qu'une des dernières places du village en Suisse romande, c'est le 1930, mais que c'est une place du village où il n'y a pratiquement que des vieux. Au fond, le référent commun a tendance à exploser en 1000 morceaux. Donc, comment on crée le niveau de connaissance de base pour entretenir le dialogue entre citoyens? C'est ça la place du village. Donc, dans le fond, si on n'utilise plus le même média avant, qu'est-ce qui crée encore le lieu,
le lien commun, pas le lieu commun, mais le lien commun. La force du numérique, c'est évidemment cet aspect démocratique qui fait que très vite, ce qu'on crée est l'affaire de tout le monde, et surtout pas l'affaire d'un petit groupe. Et je trouve que ce qui fonctionne le mieux parmi, disons, les vertus qui sont le plus porteuses dans ce domaine-là, c'est simplement la générosité. Le fait de retweeter pas forcément les gens de son propre média, le fait de s'intéresser pas forcément à ce que fait son collègue direct, c'est-à-dire cette espèce de capillarité qui fait que quand une information en vaut la peine, peu importe le moyen, même si on n'est pas le plus calé, même si on n'a pas en tête les horaires, c'est bien d'avoir ça. Moi, chez nous, il y a de très bons spécialistes, par exemple, qui vous disent qu'il vaut mieux poster à 18h15 qu'à... C'est très important. Mais le plus important, c'est quand même le contenu. Parce que le contenu s'impose. Merci beaucoup pour ça. Et un grand merci à nos partenaires et à nos sponsors et surtout à Mounir Krishan de l'IMI qui a tout organisé et qui a fait en sorte que ceci soit possible. Alors bravo Mounir.